Alors bonjour à tous, et bien voilà, nous sommes aujourd'hui le 4 octobre, donc c'est le moment de semer le blé et l'épeautre, le grand épeautre. Hein, donc j'ai préparé mes sillons. Alors les sillons, c'est pas compliqué, hein, à peu près entre 15 et 20 cm. Et puis à 2-3 cm entre chaque graine. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près 20 mètres carrés de blé. Hein, donc j'ai fait les petits sillons. Alors moi j'ai une technique, maintenant vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais j'ai une pige, je me suis fabriqué une pige, vous voyez. Hein, alors, avec plusieurs graduations. Et mes parcelles font à peu près 80 de large. Et j'ai fait des traits pour faire 5 rangs, 4 rangs, 3 rangs, 2 rangs. Donc voilà. Et du coup, j'ai plus besoin de mesurer. Ils ont ma pige qui me sert pour chaque fois que je sème. Donc c'est à peu près régulier, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais semer. Donc je fais 2 parcelles de grand épeautre et 2 parcelles de blé. Alors, pour les rendements. Alors les rendements, c'est très variable, ça dépend des terrains, ça dépend d'un tas de facteurs. On peut dire que dans ce type, avant l'hiver comme ça produit un peu plus. Donc j'aurai entre 10 et 20 kg de blé et d'épeautre, enfin 5 de chaque, donc à moitié-moitié quoi. Donc voilà, c'est pas compliqué, donc je vais semer ça maintenant. Alors voilà, les parcelles sont semées, donc je sème à la main. Alors évidemment, c'est pas la précision de la semoir de cultivateur, hein, là-dessus il n'y a pas de problème, mais moi il n'y a pas de souci. Après je repasse, hein, c'est un petit jardin, ça n'a rien à voir. Donc je repasse, j'en enlève un peu, etc. Alors l'idée pourquoi je fais ça, pourquoi? Parce que par plaisir, et puis pour garder un savoir-faire. Et vous devriez le faire aussi un peu chez vous, on va planter un peu, apprendre à faire. Alors après, vous verrez dans les vidéos comment je fais pour la récolte, etc., etc. Faire de la farine, etc., etc. Hein, avec un petit moulin, soit électrique. Alors maintenant, il y a des petits moulins à main aussi, mais enfin, je vous annonce déjà que c'est très fastidieux. Donc les petits moulins électriques, et puis voilà. Hein. Non, parce que j'ai pas confiance du tout dans ce qui va se passer. Et puis, en plus, c'est super agréable. Hein. Vous allez vous récolter votre épeautre. Alors là, j'ai semé, donc, faut semer avant le 15 octobre. Et le petit épeautre, hein, aussi appelé camute, c'est une variété particulière qui est cultivée au Canada avec des droits. Donc on n'a pas le droit normalement de le semer. Déjà le blé c'est très encadré, hein. Vous savez que normalement c'est une tolérance. Mais il y a des lois qui font que normalement on n'a pas le droit de transporter du blé, etc., etc. Vous savez, c'est très réglementé. Hein. Voilà. Alors bien sûr, il n'y a pas de glyphosate, c'est clair, il n'y a pas de désherbant, tout ça, donc ça sera fait à la main avec une petite binette. Et puis voilà. Hein, donc ce sera du blé top niveau avec de l'épeautre, hein, parce que la moitié-moitié, blé tendre et épeautre. Et puis il n'y a plus qu'à, donc je vais mettre un petit coup de râteau là-dessus. Alors, ce qu'il faut, c'est protéger, parce que les pigeons, ils adorent ça, vous savez, il y a plein de pigeons ici. Entre autres, il n'y a pas que des pigeons. Et du coup, je protège avec un voile de mariée. Donc je referme les rangs, et un petit voile de mariée, et puis c'est parti. Voilà, les parcelles, tout a été ratissé, donc le blé et l'épeautre, le grand épeautre sont mis en terre. Alors, je suis obligé, donc, comme je vous disais, de mettre un voile de mariée, parce que les pigeons, ils vont pas laisser ça pousser, et ça serait quand même dommage. Donc je fais ça, et puis il n'y a plus qu'à attendre après. Après, il y a du désherbage qui va être obligatoire, hein, parce que comme il n'y a pas de désherbant, tout ça, il faut désherber. Mais comme le sol a été préparé depuis longtemps, selon les principes ancestraux, hein, il y aura de l'herbe, mais on s'en sortira. Voilà, écoutez, il n'y a pas de souci. Alors, je mets le voile. Et bien voilà, le soleil se couche et en même temps, vous voyez, j'ai mis le voile. C'est le cas de le dire, je vais mettre les voiles aussi d'ailleurs, parce que là, sinon la nuit va me prendre. Alors je vous rappelle, on est le 4 octobre, donc en théorie, vous avez jusqu'au 15 octobre. Hein. Voilà. Voilà, et bien ainsi se termine donc les semis de l'épeautre, du grand épeautre, hein, et puis du blé, hein, c'est du blé tendre pour faire du pain. Et puis voilà, et bien moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Hein. On verra l'évolution, je ferai une vidéo cet hiver, hein, pour voir un peu où ça en est, et puis vous pourrez voir un peu comment ça se passe. Et puis bien sûr, pour la récolte, pour tout ça, c'est vraiment super agréable.
Eh bien écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.